La circulation de la quasi-totalité des transports en commun tag stoppée net ce mardi suite à la violente agression en tout début de matinée d'une conductrice de tram à Grenoble. Les syndicats réclament depuis plusieurs mois une police des transports. La foire des rameaux, elle est bien repartie après 2 années de pause forcée liée au Covid-19. L'esplanade de Grenoble accueille pendant encore près de 2 semaines manèges, stands de tir ou de friandises pour se balader, consommer ou tout simplement s'envoyer en l'air. Et puis le musée dauphinois répond à l'appel de la forêt avec une exposition consacrée à la plus majestueuse d'entre elles, la forêt d'Amazonie avec son écosystème, ses traditions mais aussi les menaces qui pèsent sur le poumon du monde, la déforestation et les luttes des peuples autochtones. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 19 avril 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Pas de tram, quasiment pas de bus depuis ce matin, 9h sur le réseau TAG, les transports en commun de l'agglomération grenobloise. Les agences mobilité ont également fermé. 1 millier de salariés, conducteurs, contrôleurs, agents ont exercé leur droit de retrait après l'agression de leurs collègues vers 6h30. Descendue du tram E à l'arrêt Louise Michel, la conductrice d'une quarantaine d'années a été rouée de coups de pied et de coups de poing. Ce sont ses collègues qui l'ont trouvée étendue au sol et ont prévenu les secours. Elle est finalement sortie de l'hôpital cet après-midi avec de nombreuses contusions et très choquée. Elle ne reprendra pas le travail avant plusieurs jours. Je confirme qu'il n'y a plus aucun bus ni tram qui circule sur l'agglo jusqu'à demain matin, 4h du matin. Parce que c'est plus possible, on ne peut plus continuer comme ça. Rien que ce week-end, il y a eu au moins 10 faits d'agression de collègues. C'est maintenant la grande mode là, depuis ce week-end, c'est des tirs de paintball. Il y a 15 jours, c'était des dealers sur des points de deal qui se permettaient de mettre des canapés en travers de la route pour arrêter les bus, pour vérifier s'il n'y avait pas des autorités, des forces publiques à l'intérieur. Enfin, je veux dire, on ne peut plus laisser passer. Là, le prochain stade, c'est vraiment le drame. Il y a véritablement auprès de nos collègues un véritable ras-le-bol. Je pense que c'est donné à personne de venir travailler le matin en ayant la boule au ventre, de se dire qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va m'agresser ou pas? Ça devient vraiment très très difficile. Notre personnel est à bout, quoi. On n'en peut plus, quoi, vraiment. Et encore aujourd'hui, on voit la preuve que c'est insoutenable, c'est pas possible, quoi. Nous, on souhaiterait une police des transports qui effectuerait effectivement très souvent, un petit peu dans le même système de la SUGE qui se passe à la RATP, où vous avez des effectifs de police qui sont là et qui sont adaptés et spécialement faites pour les transports, donc qui seraient prêtes pour toute intervention, pour voir les gens si tout se passe bien. En fait, on demande une sécurité, quoi, hein, le minimum, hein, une sécurité. Une réunion a eu lieu dans l'après-midi entre direction et représentants syndicaux. Pas d'avancée significative, mais le service reprendra bien mercredi matin. C'est suite à un incident technique cette fois que le booster M65 à manège de la foire des rameaux s'est mis en mode sécurité, synonyme d'arrêt, lundi soir pendant près de 30 minutes. Les 7 occupants de la nacelle du bas ont pu descendre rapidement, mais pas les 8 de la nacelle du haut, immobilisés à 60 mètres de hauteur. Heureusement pas la tête en bas. L'exploitant du manège a finalement pu faire redescendre la nacelle avec un moteur de secours. Une seule personne choquée a été prise en charge sur place par les sapeurs-pompiers. Mais la plupart du temps, tout se passe bien quand même sur l'esplanade de Grenoble, comme ont pu le constater Éléonore Pointeau et Jean-Baptiste Robert, qui ont rencontré des visiteurs et des forains contents. Manège à sensations, pêche au canard, chichi et pommes d'amour, la foire des rameaux fait son grand retour après 2 ans d'absence. Dans les allées de la 3e plus grande fête foraine de France, on flâne, on observe et on essaye. Surtout les manèges à sensations, mais des fois on fait par exemple le train fantôme ou le palais des miroirs, voilà. La foire déjà nous a manqué, il faut dire ce qui est vrai, hein. Depuis le Covid, ça fait 2 ans qu'elle n'est pas venue. Cette année elle est revenue et franchement c'est un bien pour les enfants, familial. Franchement on est content, c'est un passe-temps, on passe le temps. J'avais envie de revoir de la vie, écouter de la musique, voir les gens rire, sourire. Ça mélange toutes les générations, c'est sympa. C'est surtout pour les enfants parce que nous, de leur faire plaisir. Hein. Et puis il y a quand même de l'ambiance, il y a de la musique, c'est parfait, quoi.
Des frissons à tous les étages, sur les 15 manèges à sensations, certaines attractions montent à plus de 60 mètres et vont jusqu'à 120 km/h. Pour sa 86e édition, la foire des rameaux n'a de cesse de se renouveler. Cette année, je pense qu'on a près d'une quinzaine de manèges à sensations et certaines nouveautés. Donc cette année, on a le Techno Power, on a le Gravity, un palais du rire qui s'appelle Caraïbes Show et Golden Digger. Voilà. C'est toujours très important puisque c'est ce qui fait le succès d'une fête foraine, c'est d'avoir des nouveautés tous les ans. Les forains ont placé la barre très haute avec 90 exposants. Cette foire vieille du XVIIIe siècle conserve quelques traditions familiales. Sylvie tient le snack de ses grands-parents. Confiserie, pâtisserie, elle connaît les recettes qui font se retourner les visiteurs. Notre spécialité, c'est les chichis marseillais, plus les beignets aux pommes. Nous avons des rondelles de pommes à l'intérieur et c'est nous qui les fabriquons sur place devant le client. En 2019, 250 000 personnes ont déambulé sur l'esplanade de Grenoble. Cette année encore, les organisateurs attendent de nombreux amateurs de jeux et de sensations fortes. Sensation très forte parfois. La foire des rameaux est ouverte de 14 à 23 heures jusqu'au 1er mai. Choisissez-moi, alors que c'est une autre battle qui se profile à la fin de la semaine. D'autres enjeux aussi. Ça continue pour Mister Matt qui samedi soir dans l'émission de TF1 The Voice a remporté sa battle face à un autre candidat Maseko. Devant près de 5 millions de téléspectateurs, sa version de « Je vous ai apporté des bonbons » de Jacques Brel a été plus convaincante aux oreilles du coach Vianney. Notre bluesman du Voironnais reste donc en lice pour les cross battles, une nouveauté 2022. De la bagarre, il y en a aussi eu ce week-end pour nos sportifs isérois. À noter 2 belles victoires de jeunes pleins de talent et une autre que l'on n'attendait plus ou presque, Arthur Glory. Il l'a fait. Le Voironnais Geoffrey Bouchard a remporté la première étape du Tour des Alpes. Le coureur AG2R signe en même temps sa première victoire en professionnel à 30 ans et il y a mis la manière. Parti tout seul à 20 km de l'arrivée dans le peloton de tête, l'Isérois s'est montré le plus en jambes et n'a rien lâché pour aller chercher cette précieuse victoire dans sa carrière. Soulagement pour le GF38. Avec leur victoire 3-0 contre Dunkerque, les Grenoblois s'éloignent de la zone rouge et se rapprochent de plus en plus du maintien. Les hommes de Vincent Ognon ont dominé ce match de bout en bout, se créant les meilleures occasions. À eux de confirmer ce soir contre Valenciennes, c'est à 20h au Stade des Alpes. Et elle l'a fait aussi, Emma Lunati est championne de France. La rameuse de l'aviron grenoblois a décroché le titre en skiff toute catégorie. Elle s'impose au terme d'une finale qu'elle a survolée en devançant largement ses poursuivantes. La rameuse du 4 de couple olympique à Tokyo confirme une très bonne forme en ce début de saison. De très bon augure pour la suite. Et mercredi soir, les filles du BCTM joueront la demi-finale de Ligue 2 féminine de basket contre Grafenstaden, le club de Strasbourg. Coup d'envoi au gymnase du Charlet à 20h. En jeu, la montée en élite. Mercredi, jour des enfants et vacances scolaires, alors double dose d'idées sorties pour vos marmots. Magie et musique au déclic de clés mercredi après-midi avec Vivi, la compagnie Vibration Visuelle venue pour faire leur spectacle. Zalem et Bertox se trouvent confrontés à une étrange petite valise visiblement inaccessible. À l'intérieur, des instruments divers et variés et tout un attirail de jonglerie burlesque. C'est à voir à partir de 3 ans. Pour les un peu plus grands, à partir de 8 ans, Hélène K à la MC2 à Grenoble du 20 au 23 avril. Une proposition librement inspirée de l'histoire d'Hélène Keller, cette célèbre petite fille américaine qui devint à la suite d'une maladie subitement aveugle et sourde à l'âge de 18 mois. Sur un mode toujours ludique, le spectacle mêle danse, théâtre en langue des signes française et nous interroge sur notre perception du handicap et le langage. Et quel que soit votre âge, le musée dauphinois vous emmène jusqu'au 2 mai en pleine forêt amazonienne. Parce que le global a également des répercussions sur le local et que le sort de l'Amazonie, poumon vert de la Terre, nous implique tous. Avec ses 390 milliards d'arbres, la forêt d'Amazonie constitue le plus grand réservoir d'espèces animales et végétales. Charlotte Faulkner.
Avec sa scénographie immersive, le musée dauphinois vous embarque au cœur de l'Amazonie. Le parcours de l'exposition est à la fois historique mais aussi très symbolique afin de découvrir ce territoire depuis des temps archéologiques jusqu'à nos jours. Grâce aux fouilles qui ont lieu depuis une trentaine d'années, des découvertes permettent d'attester d'une présence en Amazonie vieille de plus de 1300 ans. Elle date de entre 400 et 1350 après Jésus-Christ. Donc ce sont des objets archéologiques un petit peu difficiles à dater, mais qui correspondent pour nous finalement au Moyen-Âge. Donc ce sont des éléments trouvés sur l'île de Marajo, donc qui est une énorme île grande comme la Suisse, qui se trouve à l'embouchure du fleuve Amazone et qui est extrêmement réputée notamment pour les décors réalisés. Pour cette exposition, le musée a pu compter sur un prêt de 80 œuvres issues des collections ethnographiques du musée d'histoire naturelle de Lille. Des objets qui permettent d'attester de la diversité culturelle en Amazonie, comme cette coiffe de la tribu des Inikaraja qui symbolise le passage à l'âge adulte. Alors cette coiffe est magnifique déjà, elle est exceptionnelle et je trouve extrêmement symbolique puisqu'elle est liée, sa forme est liée à une histoire mythique de ce peuple, des Inikaraja, qui rappelle effectivement le soleil par son rayonnement. L'exposition aborde les luttes des populations autochtones dont les vies et les territoires sont menacés par leur paillage illégal, les coupes de bois ou encore l'extension de l'agriculture avec la culture intensive du soja, des faits que Tiwen Kuchili, artiste guyanaise, symbolise avec son œuvre. Et c'est ce qu'elle indique avec ces chiffres en dessous des animaux représentés et qui donnent à comprendre que tous les animaux sont contaminés au mercure et que c'est une catastrophe sanitaire pour les populations autochtones de Guyane. Rien qu'en 2019, 90 000 départs de feu ont été recensés en Amazonie. Aujourd'hui, 20% de la forêt amazonienne a été détruite, un seuil critique qui met en péril sa régénération. Et dans le cloître du musée, ne manquez pas Écorcé, la sculpture monumentale de Simon Hogade, inspirée des mangroves. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.